Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Franck et je suis ingénieur de travaux en génie informatique, option réseau et télécommunications. Donc aujourd'hui j'aimerais partager quelque chose avec vous. Il s'agit, n'est-ce pas, comme ça, des VLAN. VLAN qui veut tout simplement dire Virtual Local Area Network. Donc beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais c'est quoi un VLAN? Aujourd'hui donc j'aimerais échanger avec vous sur le sujet. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant, j'aimerais inviter tous ceux-là qui regardent la vidéo sans toutefois s'abonner. Les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, likez le contenu ou alors dislikez le contenu si vous n'appréciez pas. Cela nous permettra, n'est-ce pas, comme ça, de nous améliorer et d'essayer de faire mieux. Donc, s'il vous plaît, les amis, abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez le contenu ou alors laissez des commentaires qui pourront nous aider, n'est-ce pas, comme ça, à faire mieux. Donc, comme je le disais tantôt, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Les VLAN. Les VLAN, c'est là. C'est quoi un VLAN? Un VLAN, c'est tout simplement un réseau local virtuel qu'on peut tout simplement voir, mais qu'on ne peut pas palper. Donc, c'est tout simplement ça. On le voit bien au travers d'un écran, mais on ne peut pas le palper. Donc, voilà en gros ce que c'est qu'un VLAN. Maintenant, d'où part le concept de VLAN? Le concept de VLAN part simplement du fait que beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, mais pourquoi ne pas pouvoir utiliser un switch et en fait plusieurs réseaux? Je ne sais pas si vous comprenez. À la base, un switch, c'est un domaine de diffusion unique. Donc, un switch à la base représente un domaine de diffusion unique. Mais avec le concept de VLAN, on se rend compte qu'on peut créer plusieurs domaines de diffusion en utilisant un seul switch. C'est ce qui devient extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un seul switch que voici, mais avec lequel on peut avoir plusieurs domaines de diffusion. Plusieurs domaines de diffusion. Domaines de diffusion. Ici, qui seront donc les différents VLAN. Ça veut dire quoi? Donc, ce switch-ci qui était censé être un peu comme un seul LAN, enlevant le mot virtuel, un switch qui est censé représenter un seul LAN, donc un seul réseau, avec lui, on peut donc constituer plusieurs réseaux, mais qui sont ici virtuels. Donc, il s'agit ici, par exemple, dans un réseau comme celui-ci, matérialisons un simple réseau. Ouais, on a notre petit routeur là, comme d'habitude, auquel on a notre switch là, avec plusieurs PC qui sont là, plusieurs PC, on met des éléments. On a un PC, on a un autre PC là, un PC. Ici, on a par exemple un scanner. On met ça comme ça, un scanner. Ici, on a quoi d'autre? Une imprimante, disons ça comme ça aussi. Une imprimante comme ça. Et un autre PC là. Vous voyez, d'une manière réelle, on constate que là, c'est un seul réseau. On a un réseau d'une manière réelle. On a le routeur. Ici, on a le switch. D'une manière réelle, quand on voit la chose, on a l'impression qu'on a un seul réseau. Par contre, en utilisant le concept de VLAN, on peut venir dans ce réseau-ci et créer plusieurs sous-réseaux, mais qui seront virtuels. C'est-à-dire, on vient ici par exemple, on prend ce PC, cette imprimante et cet autre PC. On fait un réseau avec. On vient, on prend cet autre PC, cette imprimante-ci. On fait un autre réseau. Vous voyez, donc, dans un switch, on a déjà deux réseaux. Il s'agira ici, par exemple, on va nommer ce VLAN-ci VLAN 1. VLAN 1, celui-ci VLAN 1 aussi. VLAN 1, VLAN 1. 1 ici, VLAN 1. Ok. Ici, on aura 2, VLAN 2, VLAN 2, VLAN 2. Ok, donc en gros, tous les équipements qui se trouvent dans le VLAN 1 feront partie du domaine de diffusion VLAN 1 ou du domaine de diffusion 1, par exemple. Et tous ceux qui se trouveront dans le VLAN 2 feront partie donc du domaine de diffusion 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monsieur qui est devant ce poste-ci, qui est contenu dans le VLAN 1, ne pourra avoir accès à cette imprimante-ci qui est contenue dans le VLAN 2. C'est pas ça qu'on comprend, ça veut dire ce monsieur-ci ne pourra pas utiliser cette imprimante-ci parce que l'imprimante ne se trouve pas dans son domaine de diffusion et ne se trouve donc pas dans son réseau. Prenons ça comme ça, de manière virtuelle. Cette imprimante ne se trouve pas dans son réseau, donc il ne pourra donc pas utiliser cette imprimante.
Le monsieur-ci, donc cette imprimante-ci pourrait être utilisée par ce monsieur et aussi ce monsieur-ci. Celle-ci ne pourra donc pas être utilisée par eux. Pareil pour le monsieur-ci et le monsieur-ci pourront donc utiliser leur imprimante. Mais toujours est-il qu'en configurant dans nos VLAN, on peut donc donner la possibilité à ces deux VLAN de communiquer ensemble. Mais là, il s'agit d'une autre configuration qui intervient. Donc, à la base, le VLAN permet donc d'avoir plusieurs sous-réseaux virtuels dans un seul équipement physique qui est le switch. Vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. En gros, le VLAN qui ici intervient au niveau des switches et donc cette capacité-là qu'a les switches de créer plusieurs petits réseaux virtuels à l'intérieur d'un seul switch. Nous allons prendre aussi un exemple assez simple. Je suis propriétaire d'un bâtiment dans lequel j'ai déployé un seul réseau. Disons un bâtiment à 5 niveaux dans lequel j'ai déployé un seul réseau. Pour tout mon bâtiment, bien sûr. Et puis avec le temps, plusieurs propriétaires viennent louer chacun un étage de mon bâtiment. Pour, n'est-ce pas comme ça, implanter à eux chacun leur entreprise. Ce qui fera donc 5 entreprises dans un bâtiment. Mais on rencontrera un problème, sera que les différents propriétaires n'auront donc pas un réseau local à eux. Pourquoi? Parce que quand je mettais en place mon bâtiment, j'avais prévu un seul réseau local pour desservir tout le bâtiment. Mais aujourd'hui, avec le concept de VLAN, on n'a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'on pourra donc attribuer à chaque entreprise un nombre bien défini de ports au niveau du switch qui sera dans ma salle IT. Donc ici, pour résoudre ce problème, on aura donc à prendre un switch qui aura un nombre conséquent de ports, qui pourra donc desservir tous les niveaux avec le nombre de postes de travail que les différentes entreprises auront. Donc voilà comment les VLAN viennent nous sauver la vie. À côté de ça, on a plusieurs autres avantages, notamment l'espace qui est réduit, l'économie d'espace, parce que dites-vous bien que s'il fallait utiliser un switch pour chaque entreprise, on se retrouverait en train d'utiliser 5 switches pour chaque entreprise. Mais là, avec les VLAN, on n'a pas besoin de 5 switches. Avec un seul switch, on résout le problème. Alors, on a aussi les problèmes d'économie au niveau de la ventilation, de la climatisation, parce que chaque équipement réseau génère de la chaleur. S'il fallait donc utiliser 5 switches, cela ferait donc la puissance donc, générée donc, par ces 5 équipements serait énorme et causerait donc d'énormes pertes au niveau financier. On peut aussi avoir l'impact sur le système de climatisation. Il faudrait, n'est-ce pas, comme ça, renforcer le système de climatisation car beaucoup d'équipements à refroidir. Donc, on va tout simplement dire que les VLAN, c'est quelque chose qui vient sauver, qui vient résoudre un nombre bien déterminé de problèmes et c'est vraiment quelque chose qui est génial. Donc, aujourd'hui, je ne voulais pas garder ça pour moi, j'ai voulu partager donc, cette petite connaissance-là avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié, laissez-nous vos suggestions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez et partagez autour de vous. Voilà, c'était Franck. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. Ciao.